Premier temps fort de la cérémonie de prestation de serment, la lecture par le président du Conseil constitutionnel des articles de la décision qui consacre définitivement la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de novembre 2010. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante a, le 2 décembre 2010, proclamé les résultats provisoires du second scrutin et désigné M. Alassane Ouattara vainqueur du 10 scrutin. Considérant que le 3 décembre 2010, par décision numéro 16-2010 EP 3403-12 CCSG, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs du scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 et désigné M. Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Considérant en outre que le 3 décembre 2010, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire a certifié les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle tels que proclamés par le président de la Commission électorale indépendante le 2 décembre 2010, désignant M. Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. Considérant que le Conseil de paix et de sécurité, en sa 270e réunion tenue le 5 avril 2011, a reconduit ses précédentes décisions sur la Côte d'Ivoire, à savoir celles issues de ses 259e et 265e réunions tenues respectivement les 28 janvier et 10 mars 2011, et reconnu M. Alassane Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Décide. Article 1er. Le Conseil constitutionnel fait sienne les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le règlement de la crise en Côte d'Ivoire. Article 2. Proclame M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Deuxième temps fort de cette audience du Conseil constitutionnel, la prestation de serment du président Alassane Ouattara. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Troisième temps fort, le Conseil constitutionnel prend acte du serment ainsi prêté par le président de la République. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a prêté le serment conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel lui en a donné acte. Quatrième temps fort, l'allocution du président du Conseil constitutionnel. Dans son adresse, le juge des lois désigne tous les Ivoiriens coupables de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est déchirée. Nous sommes allés tous trop loin. Mais disait un ami du RDR, Monsieur le Président, il précisait, nous n'avons pas voulu entendre tous raison, Satan nous a possédés tous. Dernier temps fort, l'adresse du président de la République. Premier ministre, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, officiers généraux, officiers supérieurs et commandants de groupements tactiques.
honorables chefs traditionnels et chefs religieux, honorables invités, mesdames et messieurs, je salue tout d'abord les membres du Conseil constitutionnel pour la décision courageuse qu'ils viennent de prendre en disant le droit, dans un esprit de vérité et de justice. Cette décision les réconcilie avec leur serment et leur conscience. Elle rétablit la vérité des urnes et rend justice au peuple de Côte d'Ivoire qui a massivement participé à l'élection présidentielle du 28 novembre 2010 et s'est clairement prononcé en faveur du changement. La décision du Conseil constitutionnel est maintenant en conformité avec celle de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU, qui de façon unanime ont reconnu les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante le 1er décembre 2010. Cette décision vient donc ôter tout doute quant aux résultats du scrutin. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour insister sur la nécessité pour les hommes et les femmes chargés d'animer nos institutions de travailler en toute indépendance et dans l'esprit qui consacre la séparation des pouvoirs. Je réaffirme pour ma part mon engagement à œuvrer pour la mise en place d'institutions fortes et indépendantes. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, la cérémonie de ce jour est importante aussi dans le processus de réconciliation nationale, parce qu'elle symbolise notre volonté de placer le triptyque vérité, réconciliation et justice au cœur de notre action. Ensemble, tournons définitivement la page de la crise que vient de traverser notre pays. Allons résolument vers la démocratie, le développement et la paix. Chers frères, chères sœurs, avant de terminer mon propos, je tiens à remercier sincèrement tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement aujourd'hui. À tous ceux qui auraient voulu être présents, je leur donne rendez-vous le samedi 21 mai à Yamoussoukro pour la cérémonie d'investiture. Je puis vous assurer que ce sera le début d'une nouvelle ère de réconciliation et d'union entre toutes les filles et tous les fils de notre chère Côte d'Ivoire. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Ainsi proclamé président élu de la République de Côte d'Ivoire et ayant prêté serment, Alassane Ouattara peut recevoir les félicitations des nombreux invités qui ont fait le déplacement au palais présidentiel.